Isolés du reste du pays avec des routes difficiles d'accès en toute saison, les habitants de Massa organisent la résistance contre les exploitants forestiers. Une bataille pour conserver leur mode de vie et leurs traditions. Sont allés eux d'eux-mêmes sans pourtant qu'on les indique là où se trouvent nos vieux villages, nos sites sacrés, là où on a des tombes. Et c'est comme ça que dans leur assiette de coupe, ils ont empiété quelques tombes et ils ont rasé quelques vieux villages et quelques sites sacrés. Que nous, on n'en bénéficie plus de quelque chose. C'est-à-dire que notre histoire est déjà à moitié coupée. Pour les autochtones de Massa, la relique de la forêt doit être protégée, car elle sert de site sacré autour duquel toutes les cérémonies ancestrales sont organisées. Ils ont d'ailleurs le soutien d'une ONG locale de défense de l'environnement. Si une communauté est déjà engagée, a déjà accepté qu'on sécurise cet espace 11 300 ou 700 hectares, je pense que ça va contribuer au leadership de notre pays dans le domaine de la conservation au niveau sous-régional et international. Coincé entre la levée de boucliers des villageois de Massa et une gestion raisonnée des forêts communautaires, le gouvernement a pris l'engagement d'ouvrir les négociations avec les plaignants. Pour nous, il n'y a jamais question d'exploiter dans une forêt sacrée. C'est un contresens. Et heureusement, on a pu discuter, trouver un terrain d'entente et on est en train de travailler maintenant pour formaliser ce processus. Si l'exploitation forestière sous aménagement est un principe acquis au Gabon, mais de l'avis des défenseurs de l'environnement, le dispositif de contrôle de ces mesures reste à consolider pour assurer que celles-ci respectent bien les règles établies.